Rappelez-vous, en plein Covid, le trafic aérien avait presque disparu. Je me suis toujours dit que la crise sanitaire mettrait un gros coup de frein à l'aviation et que les compagnies auraient du mal par la suite. Je dis par la suite en supposant que les mentalités auraient un peu changé. On prend conscience que prendre l'avion a un fort impact écologique, qu'il existe d'autres moyens, etc. Et pourtant, la réalité est tout autre, puisque je suis récemment tombé sur ça. Près de 5 milliards de voyageurs prévus dans le monde en 2024, un record. Et oui, le tourisme de masse a vécu des heures sombres entre 2020 et 2022. Après 6 décennies de croissance régulière, le secteur du tourisme a été quasiment à l'arrêt pendant 2 ans. Mais ça, c'est fini. Les gens repartent vers les destinations les plus populaires. Mais pourquoi ces endroits précisément? C'est vrai, pourquoi tout le monde part à Ibiza, Barcelone, ou encore les îles Canaries, où même une grève de la faim a été entamée en avril pour protester contre le tourisme de masse? Et est-ce que la Suisse aussi est touchée? On va découvrir tout ça. Le tourisme de masse a un impact positif sur le développement économique des territoires, au point que certaines villes en dépendent énormément. Cependant, il y a aussi le revers de la médaille. Et oui, il y a bien évidemment des effets néfastes sur l'environnement, ainsi que sur les populations locales. Pour certaines destinations très prisées des voyageurs, il n'est plus question de développer le tourisme, mais plutôt de le limiter. C'est là que le terme surtourisme est apparu ces dernières années, pour désigner le phénomène de saturation des sites touristiques par un nombre croissant de visiteurs. Et pour cause, les destinations sont toujours les mêmes. D'après l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes mondiaux visiteraient moins de 5% des terres émergées. Face à cette problématique, les autorités locales doivent innover, instaurer des quotas de visiteurs, créer des taxes, fermer complètement l'accès à des sites ou encore pratiquer le démarketing. L'idée, c'est de diffuser par exemple des images de plages bondées pour dissuader les visiteurs. La technique a notamment été utilisée par l'Office du tourisme du Mont-Saint-Michel. À Barcelone, Google et Apple ont carrément retiré de leur service de cartographie la ligne de bus qui menait directement au parc Güell, considéré comme le deuxième site le plus populaire de la ville. Le 116, il me le propose pas, moi, sur mon trajet. Il me propose le bus 59. Alors et pour cause, ils l'ont supprimé volontairement pour pas que les touristes l'utilisent. N'importe quoi. Si. Mais c'est pas vrai. C'est pas gentil ça. L'autre solution à ça, promouvoir les lieux moins connus. Et on peut le voir de temps en temps via des campagnes sur les réseaux sociaux. À Florence, c'est sur la technologie que la gestion du surtourisme se repose. L'idée, c'est de le gérer en temps réel via une application. Elle propose aux visiteurs des itinéraires et des expériences sur la base de la demande touristique actuelle. Une très bonne idée en soi. Grâce à des capteurs répartis dans toute la ville, l'appli informe la clientèle des attractions qui sont bondées. Elle va leur proposer aux utilisateurs des occupations alternatives. Le tourisme de masse est aussi une menace pour le patrimoine culturel. Certains lieux ne sont simplement pas adaptés pour recevoir un trop grand nombre de voyageurs et manquent d'infrastructures, comme à Venise par exemple. Près de 30 millions de personnes visitent la ville chaque année, ville qui ne compte que 55 000 habitants. Cela représente une proportion de 545 touristes par Vénitien. L'UNESCO a demandé à la ville de trouver des solutions concrètes pour la préservation de la lagune. Depuis 2019, les bateaux de croisière sont interdits dans le centre car leur remous fragilise les fondations de la cité. Limiter les groupes de touristes à 25 personnes et imposer une taxe touristique à 5 € pour accéder au centre-ville, c'est la nouvelle stratégie de la ville pour lutter contre le surtourisme. Le surtourisme accentue le phénomène de gentrification. Face à l'augmentation du coût de la vie, les habitants sont contraints de se loger ailleurs au profit d'une classe plus aisée qui souhaite s'installer dans les centres-villes. Les villes comme Rome, Barcelone ou Amsterdam voient leurs rues et transports surchargés. Apparaissent aussi nuisances sonores, plages bondées, les commerces de proximité cèdent leur place à des bars et des boutiques de souvenirs. La prolifération d'hôtels, Airbnb ou autres engendre une pénurie de logements pour les habitants et une hausse des prix de l'immobilier. Florence connaît une crise du logement terrifiante. On parle de plus d'une centaine d'expulsions par mois, avec des familles qui ne savent plus où aller se loger. Il n'y a pratiquement plus de résidents ici dans le Vieux-Florence. Depuis quelques années, on parle du centre comme un Disneyland de la Renaissance. Dans les rues proches de la cathédrale, les palais sont transformés en logements pour touristes avec des noms fictifs sur les sonnettes qui font référence à la Renaissance. Même les immeubles pour étudiants deviennent des Airbnb, explique un agent immobilier. Et bien sûr, il y a aussi l'aspect environnemental. Des problèmes de surconsommation des ressources naturelles, comme le remplissage des piscines dans les hôtels dans des pays où la ressource est déjà limitée, comme en Afrique ou en Inde. En Thaïlande, la célèbre plage Maya Bay qu'on voit dans le film La Plage a été fermée par les autorités pendant 3 ans afin que les récifs coralliens puissent se reformer et empêcher l'érosion de la baie. Les dommages étaient dus aux bateaux à moteur qui stationnaient dans la baie pour faire visiter
la plage aux touristes. Et je ne parle pas de la pollution de l'eau et des sols causée par les substances chimiques comme les crèmes solaires. Le tourisme est à l'origine de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour cause, tout ce qui est acheté par les touristes sur leur lieu de vacances, nourriture, hébergement, shopping et surtout les transports. Et nous en Suisse, est-ce qu'on est concernés ? Et oui, la Suisse n'est pas épargnée, ici aussi on a un peu affaire au surtourisme. Lucerne a mené en 2023 un projet pilote pour calculer le flux de personnes, un peu dans le même style que les capteurs à Florence. De mars à décembre, la ville a compté sur 5 sites le nombre d'appareils qui se connectaient à des points d'accès Wi-Fi. Smartphones, tablettes et même smartwatch, le flux de personnes a pu être enregistré. Le but étant de mettre les données obtenues à disposition du public et donc mieux gérer l'afflux de cars de tourisme et orienter plus habilement les touristes à travers la ville. Ville qui, l'année dernière, s'est vue servir 1,3 million de nuitées aux touristes. Je rappelle qu'il s'agit d'une ville de 85 000 habitants. On va pas se mentir, nos paysages cartes postales y sont aussi beaucoup pour quelque chose. Zermatt, Lauterbrunnen, Öschinensee, les chutes du Rhin, le creux du Vent ou encore cet hôtel en Appenzell. Les photos avaient fait le tour des réseaux sociaux en 2018. Résultat, les touristes débarquent du monde entier dans ce petit coin. Les infrastructures ne suivent plus et les gérants mettent la clé sous la porte. Histoire vraie. On ne savait jamais à quoi s'attendre. Combien de clients allaient se ruer chez nous chaque jour? On ne pouvait pas savoir et en même temps, il fallait toujours être prêt pour tout le monde. Pas de répit, même pendant les heures de repos. Certains matins, dès 6 heures, il y avait des drones qui les filmaient jusque dans leur chambre à coucher. Le jeune couple en a eu assez. Fin 2018, c'est la fermeture, fini les rejetis. Depuis mai, une nouvelle équipe a repris l'auberge. Les contraintes restent les mêmes. Dès l'aube, c'est départ des poubelles et livraison des denrées par télécabine. L'exemple suivant n'est peut-être pas comparable à du tourisme de masse, mais je trouve intéressant d'en parler car il montre bien l'impact que peut avoir un média sur une région. Ça se passe à Isoltval. Une série sud-coréenne, Crash Landing on You, diffusée sur Netflix, a filmé beaucoup de scènes dans ce village de l'Oberland bernois. Surtout cette scène sur ce ponton qui est saturé de visiteurs depuis la diffusion de la série. Un portique a même été installé afin de limiter le nombre de personnes sur le spot et aussi bien évidemment profiter de rendre cet engouement plus lucratif. Malheureusement, cette frénésie n'est pas vraiment au goût des habitants. Depuis 2022, Carte Postale n'a cessé d'élargir son horaire pour répondre à l'engouement, créant même une ligne d'accès express avec des bus à 2 étages. Résultat, au mois de mai de cette année, le transporteur a lancé une campagne publicitaire en coréen pour attirer la clientèle concernée vers d'autres lieux et d'autres lignes de la région. L'idée étant de détourner les touristes sud-coréens du village d'Isoltwald, trop surchargé. Ce surtourisme, c'est un véritable effet mouton. C'est vrai, pourquoi est-ce que tout le monde part au même endroit ? Tout le monde suit les tendances. On va pas se le cacher, les réseaux sociaux jouent un rôle énorme là-dedans. Et je parlais de tendance, c'est un vrai truc. C'est le cas notamment de l'Islande qui, via ce genre de post, est passé de 500 000 touristes en 2010 à plus de 2 millions en 2017. Il y a 2 ans, un ami est parti en vacances aux Açores car il en avait entendu parler sur Instagram. Je n'en avais personnellement jamais entendu parler, mais par la suite, j'ai effectivement vu de plus en plus d'influenceurs se rendre là-bas. Les photos de l'île se multipliaient petit à petit dans mon feed. La naissance d'une tendance. La dernière que j'ai en tête, c'est la Laponie. C'était peut-être pas énorme, mais il y a clairement eu un boom à cause des influenceurs qui se sont rendus là-bas, presque tous à la même période. Et puis, il faut le dire aussi, certaines de ces destinations, surtout balnéaires, sont tellement habituées à recevoir du monde en masse qu'elles ont aussi fatalement les offres les plus attrayantes. Les vols en compagnie low cost, les grands hôtels all-inclusive, les plages aménagées et tout ceci à moindre prix, c'est ce qui fait ces fameuses destinations ultra touristiques. Des prix tellement attrayants que plein de personnes se rendent par exemple à Ibiza, parfois simplement pour un week-end. Je vais terminer avec un exemple assez insolite que vous avez peut-être vu passer. Au Japon, à Fujikawakuchiko, l'endroit parfait pour photographier le mont Fuji, c'est devant cette petite supérette. Mais c'était trop. Les visiteurs laissent des déchets, ne respectent pas le code de la route. Alors a été mis en place une solution drastique. Le principe, ériger un filet à mailles sombres de 20 mètres de long et 2,5 mètres de haut sur le site le plus prisé. Le but, bloquer tout bonnement la vue sur la plus haute montagne du pays. Et sinon, toi, c'est quoi la destination méconnue où tu aimes bien te rendre pour éviter la masse? N'hésite pas à nous donner tes astuces dans les commentaires. J'espère que ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains sujets, et moi je te dis à très vite.